Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, j'ai tout d'abord le plaisir de vous présenter ma toute première annexe budgétaire, mais j'ai surtout le plaisir et la fierté de vous énoncer les grandes orientations de notre exécutif régional en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'apprentissage. En effet, dans un contexte de chômage de masse, dans un contexte de fortes mutations économiques et technologiques, dans un contexte incertain où le gouvernement multiplie les annonces de réformes, eh bien nous, à la région Île-de-France, nous agissons pour l'emploi en faisant de la formation professionnelle et de l'apprentissage notre priorité. Cette priorité politique s'est déjà concrétisée en 2017 par un investissement constant à travers notamment le financement de formations innovantes avec le dispositif Deuxième Chance numérique, et j'y reviendrai, à travers le lancement d'Anotea, en partenariat avec Pôle emploi, ce TripAdvisor de la formation professionnelle qui permet de s'assurer de la qualité des formations par la publication des avis des anciens stagiaires, mais aussi via le soutien à des projets portés par les missions locales. Je salue par exemple l'initiative récente du lancement de Créabiz, lancé il y a une quinzaine de jours, qui vise à orienter les jeunes des missions locales vers la création d'entreprises. Ou encore via la signature avec tous les CFA d'un contrat de performance, fruit d'un travail de concertation dans l'élaboration de critères qui nous a permis de définir un véritable cahier des charges commun avec les différents CFA. À ce titre, permettez-moi de saluer le travail accompli depuis maintenant 2 ans par l'exécutif régional, les services et les élus, au nombre desquels notamment je voudrais citer la direction apprentissage, la direction de la formation professionnelle et de l'insertion, mais également l'ensemble des élus de la commission emploi, formation professionnelle et apprentissage, et un salut particulier à Jérôme Chartier, notre premier vice-président, qui m'a précédé dans ses fonctions. Cher Jérôme, tu peux être sûr qu'en partenariat avec Alexandra, nous poursuivrons avec détermination l'effort régional en faveur de l'emploi pour les franciliens que tu as initié. Je voudrais également associer à mes propos et mes remerciements à mes collègues Marie-Christine Diringer, présidente de Défi Métiers, Charlotte Bald, déléguée au campus des métiers, et Manon Laporte également, qui sillonne déjà tous les CFA de l'Île-de-France pour les inciter à développer l'éducation artistique et culturelle. Cette volonté que je viens d'évoquer, cet effort régional, mis en place depuis 2 ans, porte déjà ses fruits et a déjà un certain nombre de résultats. Excusez du peu, après une baisse croissante du nombre d'apprentis en Île-de-France sans discontinuité entre 2012 et 2015, pour la première année en 2017, le nombre d'apprentis repart à la hausse avec plus 8,7% des entrées en apprentissage que nous avons enregistrées cette année. Comme quoi, quand on le veut vraiment, mes chers collègues, il est possible d'inverser les courbes. Et cette hausse, nous l'avons réalisée malgré une baisse des dotations et grâce à une amélioration de la performance. Comme le rappelait hier Stéphane Salini, nous faisons mieux avec moins. Avec en ligne de mire, pour l'année 2018, 4000 apprentis supplémentaires formés en Île-de-France. Nous poursuivrons nos actions de mobilisation de tous les acteurs de l'apprentissage en nous donnant les moyens de parvenir au but ambitieux fixé en début de mandat, but que je vous rappelle, atteindre les 100 000 apprentis formés en Île-de-France dès 2021. Mes chers collègues, l'objectif est simple. Faire de l'apprentissage la voie naturelle d'accès à la qualification et à l'emploi. Et il s'agit clairement d'une voie de réussite, avec là aussi, je me permets de vous le rappeler, des taux de succès aux examens compris entre 70 et 85%. Et un petit rappel également, 68% des apprentis sont en emploi seulement 7 mois après leur sortie de formation. Grâce au contrat de performance que j'évoquais entre la région et les CFA, nous allons pouvoir apporter un soutien sans faille aux CFA les plus performants, tout en accompagnant spécifiquement ceux qui s'éloigneraient des objectifs du contrat. L'investissement dans les CFA sera accru cette année, avec une augmentation du budget d'investissement de plus 17%, soit plus 5 millions d'euros, pour s'élever à un total de 33 millions d'euros sur 2018, ce qui permettra de soutenir aussi bien l'amélioration de l'appareil existant que de nouvelles implantations sur notre territoire francilien. Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage sans contrat de travail avec une entreprise, nous continuerons également notre action en direction des recruteurs d'apprentis, en versant dès la fin de la période d'essai une partie des primes et des aides au recrutement, afin d'aider les petites entreprises dans leur engagement en faveur de l'apprentissage.
C'est dans cet esprit que nous proposerons pour l'année 2018 d'inscrire un budget de 245 millions d'euros en fonctionnement pour l'apprentissage. En ce qui concerne maintenant la formation professionnelle, quelques mots pour vous dire que l'année 2018 sera évidemment marquée par la fin du plan 500 000 formations. Ce désengagement de l'État entraîne une réduction brutale des moyens mis à notre disposition. Et malgré tout, la région poursuivra et accélérera son action pour l'emploi. C'est pourquoi nous consacrerons plus de 281 millions d'euros pour lutter contre le chômage des Franciliens. Toujours dans une logique d'efficacité, notre politique reposera sur deux piliers. Développer une pédagogie plus efficace et mieux cibler les besoins. Développer une pédagogie plus efficace, c'est soutenir l'innovation pour améliorer la qualité des différentes formations prodiguées. Par exemple, via le développement d'offres de formation innovantes, à travers le dispositif Deuxième Chance numérique, par exemple, dans lequel nous avons investi plus de 4 millions d'euros pour 30 porteurs de projets retenus. Avec, et on aura l'occasion d'y revenir, des formations multimodales, 100% à distance ou bien hybrides, en supprimant de fait la barrière des transports qui est un frein important pour un certain nombre de franciliens pour accéder à la formation professionnelle, et un renforcement majeur de l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Deux piliers, je le disais, le deuxième étant mieux cibler les besoins, et là aussi des grosses avancées puisque nous allons pouvoir cibler nos formations sur les métiers en tension, avec notamment le nouvel outil de Big Data, en partenariat avec Adecco Analytics, qui va nous permettre d'avoir une véritable carte des métiers en tension, bassin d'emploi par bassin d'emploi, ce qui nous permettra de mieux cibler nos offres et mieux répondre aux attentes des franciliens. En bref, sur ce chapitre, en développant une offre de formation innovante plus courte, plus efficace et correspondant aux besoins identifiés par bassin d'emploi, c'est une politique résolument pragmatique que nous menons. Et une politique qui nous permet d'améliorer notre offre de formation malgré un contexte restreint. Enfin, mes chers collègues, pour parler d'insertion professionnelle, en matière d'insertion, plus de 26 millions d'euros seront consacrés à l'accès à l'information et à l'orientation par le financement des missions locales et l'Association régionale des missions locales. Ce qui me permet de saluer notre collègue en charge de l'orientation qui a entre ses mains la clé de la réussite de la formation et de l'apprentissage. Là encore, malgré le contexte budgétaire restreint, nous sommes parvenus à maintenir le budget des missions locales à un niveau équivalent à celui de 2016 et 2017, soit plus de 18 millions d'euros. Il s'agit là d'un effort conséquent, fruit d'une relation de confiance éprouvée entre l'exécutif régional et les missions locales, dans le cadre d'un dialogue permanent, pragmatique et constructif. Par ailleurs, près de 53 millions d'euros seront consacrés au financement des actions d'insertion professionnelle, tels que les espaces dynamiques d'insertion, les écoles de la deuxième chance ou encore le nouveau dispositif Parcours Entrée dans l'emploi. Nous créerons de plus, en collaboration avec Pôle emploi, un dispositif d'aide individuelle qui permettra de répondre à des demandes plus spécifiques hors du catalogue de formations proposé par la région. En conclusion, mes chers collègues, voici donc les grandes orientations de notre budget 2018 en matière d'insertion et d'emploi, de formation professionnelle et d'apprentissage. Comme je le mentionnais en introduction, je suis très fier de vous le présenter, pour la première fois en ce qui me concerne, parce que je vous présente là un budget qui va permettre de poser les bases d'un projet résolument ambitieux dans ce combat crucial pour l'emploi des Franciliens. Je vous remercie de votre attention.